on va s'intéresser à une tentative de phishing qui utilise l'apparence de Google AdWords. Comme d'habitude, on reçoit un email. L'email semble provenir de Google. En fait, le fraudeur, dans ce cas-là, a utilisé l'adresse officielle de Google. Et le contenu allègue d'une utilisation irrégulière de son compte AdWords. Tout ceci dans le but de nous faire cliquer sur le lien suivant qui nous redirigera directement sur le site du fraudeur. Les premiers éléments auxquels on peut s'intéresser se situent au niveau du nom de domaine. Le nom de domaine n'est pas google.com comme d'habitude, mais google-lw.com. À ce niveau, il y a déjà une forte indication d'une tentative de fraude. Il n'y a pas de nom de domaine autre que google.com pour dire sur les services Google. Néanmoins, on va cliquer sur ce lien pour voir à quoi ressemble le site de fraude. On est sur le site de fraude, on voit bien au niveau de l'apparence, il est identique à la page officielle de Google AdWords. Nous allons voir ça dans quelques secondes. On a simplement une différence au niveau du nom de domaine. Je vais vérifier ça en me rendant directement sur Google AdWords, que je vais mettre en anglais pour plus de vraisemblance. Et comme on le voit, la ressemblance entre le site officiel et le site de fraude est vraiment très proche. Les deux versions sont similaires. À la différence que dans le site fraude, on n'a pas le choix de la langue. Donc la différence se fera essentiellement au niveau du nom de domaine. Et comme on le constate ici, on a google.com uniquement et non google-lw.com. Une manière aussi de détecter si on est sur le site officiel de Google, c'est d'enlever tout ce qui se trouvera après le nom de domaine, c'est-à-dire après le .com. Comme on le voit ici, j'ai laissé uniquement les informations liées au nom de domaine. J'ai tout enlevé après ce nom de domaine. Et de cette manière, ce que je constate, c'est que nous sommes bien sur un site de fraude et non sur le site officiel de Google. Si je fais la même chose pour Google AdWords, je serai bien sur google.com. Il est aussi possible d'utiliser le nom de domaine pour identifier le détenteur. Si dans ce cas-là, je veux identifier le détenteur de ce nom de domaine, je vais utiliser un outil qui me permettra de faire cette identification de manière extrêmement simple. Et on constate que le détenteur du domaine n'a rien à voir avec Google. Si j'ai fait cette démarche pour Google.com, on n'aurait pu que constater que les informations sont les informations officielles et l'adresse officielle ainsi que les numéros de téléphone de Google. Voilà les différents éléments qui nous permettent d'identifier la fraude en question.